Aïcha Kandisha. C'est un nom qui, rien qu'à l'entendre, fait frissonner. Partout en Afrique du Nord, il évoque à la fois une peur profonde et, il faut bien le dire, une fascination assez étrange. Alors, de quoi parle-t-on? Eh bien, la version la plus percutante, disons, c'est celle d'une séductrice qui attire les hommes pour mieux les dévorer. Littéralement. C'est l'image la plus brutale, oui, mais croyez-moi, ce n'est vraiment que la pointe de l'iceberg. Alors, commençons par là, par cette facette-là, celle de la démone, du monstre. C'est un peu le croque-mitaine marocain, si l'on veut. La créature qu'on évoque pour faire peur aux enfants et qui, bien sûr, finit par hanter tout l'imaginaire collectif. Ok, mais à quoi ressemble-t-elle, cette créature? Le folklore est assez précis, en fait. C'est un être hybride, mi-femme, mi-animal. Et le détail qui revient tout le temps, celui qui met vraiment mal à l'aise, ce sont ses pieds. On ne parle pas de pieds humains, non, mais de sabots. Des sabots de chèvre, parfois de mule ou même de chameau. Bon, on a donc un monstre terrifiant. Fin de l'histoire? Eh bien non, pas du tout. Si on s'arrête là, on rate l'essentiel. C'est un personnage bien plus complexe que ça. Sa légende a des couches, des tiroirs secrets, et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Parce que oui, derrière le mythe, il y a peut-être une femme en chair et en os. La grande question, c'est qui était-elle? Qui a bien pu inspirer une légende aussi intense? Et c'est là que les choses se corsent. Parce qu'il n'y a pas une, mais deux grandes pistes historiques. Et elles sont très différentes. D'un côté, on a l'histoire d'une comtesse portugaise si belle qu'elle rendait les hommes complètement fous. Et de l'autre, une résistante marocaine. Une femme qui, après le meurtre de son mari par les Portugais, aurait utilisé sa séduction comme une arme pour les piéger et les tuer. Comtesse, résistante, quel est le rapport? Eh bien, la clé, c'est le nom, justement. Les Portugais, pour se moquer de cette résistante qui leur donnait tant de fil à retordre, l'auraient surnommée la Condessa, la comtesse. Et vous voyez où je veux en venir, hein? Condessa, Kandisha, avec le temps, la prononciation a fait le reste. Et voilà, le lien est là. Ok, on a une piste historique solide. Mais attention, ça n'explique pas tout. Loin de là. Pour vraiment comprendre le personnage, il faut remonter encore plus loin, plonger dans une dimension qui dépasse l'histoire humaine, celle du folklore et du surnaturel. Et qui dit folklore maghrébin dit djinns. C'est important de savoir de quoi on parle. Les djinns, dans la mythologie islamique, ce sont des êtres surnaturels créés à partir d'un feu sans fumée. Le point crucial, c'est qu'ils ont un libre arbitre, tout comme nous. Ils peuvent être bons ou mauvais. Et Aïcha Kandisha, dans cette tradition, ce n'est pas n'importe quel djinn. C'est une djinnia, une entité féminine et une des plus puissantes. Ce qui est super intéressant, c'est qu'elle est toujours liée à l'eau. Les rivières, les marais, on la surnomme même la Dame des marais. Et ce lien à l'eau, à la fertilité, ça a poussé certains chercheurs à voir en elle l'écho de divinités beaucoup plus anciennes, comme la déesse Astarté. C'est fou, non? Alors on a une résistante historique, et on a une djinnia puissante. Mais accrochez-vous bien, parce que c'est là que ça devient complètement dingue. On arrive au cœur du paradoxe Aïcha Kandisha. Parce qu'elle n'est pas une, mais deux. D'un côté, il y a Kandisha, la démone, celle des égouts, des ravins, la succube terrifiante qui vient posséder les gens. Et de l'autre, il y a Lala Aïcha, la sainte, celle qu'on vénère près des sources pures, celle qu'on invoque dans les rituels de guérison pour aider aux exorcismes. La même et son contraire. La question est, comment est-ce possible? C'est un vrai casse-tête. L'historien Mahati Monjib a une formule géniale pour ça. Il parle d'un être culturel schizophrénique. J'adore cette expression. Elle est à la fois dans notre monde, celui de l'histoire, de la résistance, et en même temps dans le monde invisible des démons. C'est ça la clé pour comprendre sa légende. Et ne croyez pas que cette histoire soit juste une vieille légende poussiéreuse. Pas du tout. Cette figure, avec toute sa complexité, est plus vivante que jamais aujourd'hui. Elle est partout. En littérature, elle est le personnage central de romans majeurs. En musique, elle est invoquée par les grands maîtres gnawa. Au cinéma, bien sûr, elle est devenue une star des films d'horreur. Et dans l'art contemporain, elle est réinterprétée en permanence. Elle est devenue une véritable muse. Et ce qui est peut-être le plus intéressant aujourd'hui, c'est cette envie de réhabiliter son image. Comme le dit l'artiste Sanaer Regragui, l'idée c'est de faire découvrir la vraie image du personnage. On veut moins voir le monstre et plus la combattante, la femme courageuse. C'est une sorte de reconquête de son histoire. Le voyage est quand même fou quand on y pense. On est parti d'une démone mangeuse d'hommes, pour arriver à une résistante historique, puis à une sainte qui guérit, et enfin à une muse pour les artistes d'aujourd'hui. Alors au fond, qui est Aïcha Kandisha? Juste un monstre pour faire peur aux enfants? Une héroïne dont l'histoire a été déformée?
Ou, et c'est peut-être la piste la plus vertigineuse, ne serait-elle pas tout simplement le miroir de notre rapport complexe au pouvoir féminin? Un pouvoir qui fascine, qui fait peur, qu'on vénère et qu'on n'a jamais fini de réinventer.